Et jamais la nuit où quelque chose s'est produit qui a jamais changé ma compréhension de l'autorité du croyant. Maintenant, écoutez attentivement. Je ne l'avais pas demandé. Je ne m'y attendais pas. Mais Dieu avait quelque chose à me montrer. Quelque chose que je crois qu'il a voulu que l'Église sache depuis des générations. C'était tard un soir. J'avais prié plus longtemps que d'habitude. Vous savez comment parfois vous vous sentez simplement poussé à vous attarder un peu plus avec le Seigneur? Je ne luttais pas. Je ne m'efforçais pas. J'étais simplement en train d'adorer Jésus, de prier en esprit, de communier avec le Père dans le calme. Et tout à coup, sans avertissement, sans aucun effort ni lutte, c'était comme si mon homme spirituel était soulevé hors de mon corps. Je me suis retrouvé debout, non pas dans mon salon, non pas dans mon bureau, mais dans un lieu bien au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Au moment où je me suis tenu là, j'ai su par l'Esprit, ceci est le tribunal du ciel. Ô mon Dieu, la gloire de ce lieu. Je ne pourrais pas commencer à vous la décrire pleinement avec des mots. Je suis convaincu que Paul a dû ressentir quelque chose de similaire quand il a dit qu'il avait été ravi dans le paradis et qu'il avait entendu des paroles ineffables. 2 Corinthiens 12, 4. L'air lui-même semblait vibrer d'autorité. Des anges se tenaient au garde à vous, des milliers, des dizaines de milliers, rangés en rang. Ils ne se déplaçaient pas au hasard. Non, ils étaient positionnés comme des soldats dans un tribunal, attendant des ordres d'en haut. Et juste là au centre, un trône grand, brillant, flamboyant. Et sur lui était assis celui dont je ne pouvais pas voir pleinement le visage, mais dont la majesté remplissait chaque fibre de mon être d'une sainte révérence, le juge de toute la terre. Derrière lui, une grande foule de témoins, des saints partis avant, observant ces procédures avec une joie ineffable. J'ai regardé, et à droite du trône se tenait une autre figure, familière mais rayonnante au-delà de toute description. Jésus, mon avocat, celui qui vit toujours pour intercéder pour moi. Hébreux 7, 25. Il a souri, a hoché la tête en signe de reconnaissance comme pour dire « Tu es ici parce que je t'ai convoqué. » Maintenant, écoutez-moi, Église. Ce que je suis sur le point de vous dire n'est pas seulement une histoire pour votre divertissement. C'est une leçon divine. J'étais sur le point de me voir montrer quelque chose qui n'appartient pas seulement à moi en tant que prédicateur, mais à chaque enfant de Dieu lavé dans le sang. Alors que je me tenais là, j'ai remarqué des livres, grands, lourds, éternels dans leur substance. Des anges se déplaçaient en portant ces livres. Certains étaient ouverts, d'autres restaient scellés. J'ai compris par l'Esprit que c'étaient les dossiers de cas juridiques, des accusations portées contre des croyants, des cas portés par nul autre que l'adversaire lui-même, l'accusateur des frères. Apocalypse 12h10. J'ai entendu des voix, certaines implorant, certaines pleurant, certaines déclarant audacieusement la parole du Seigneur. Mais ensuite, des ombres, j'ai vu une figure se glisser en avant. Sombre, menaçante, drapée non pas de chair, mais d'accusation. Satan lui-même présentant cas après cas, pointant son doigt noueux et malfaisant sur les échecs, les péchés, les faiblesses des enfants de Dieu. Et soudain, j'ai compris que beaucoup trop d'enfants de Dieu perdaient des batailles parce qu'ils ne réalisaient pas où leur autorité était censée être exercée. Ils se battaient dans la chair. Ils se battaient avec des émotions. Ils se battaient depuis la terre, mais ils ne sont jamais montés pour prendre leur place dans le tribunal où la véritable autorité est rendue. Et puis, Jésus s'est tourné vers moi. Ses yeux brûlaient d'un feu sacré. « Kenneth, dit-il, m'appelant par mon nom, tu as prêché l'autorité. Tu l'as enseignée. Mais maintenant, tu la verras exercer dans son plus haut royaume. Regarde et apprends. » Oh, mon ami, j'ai commencé à trembler non pas de peur, mais de crainte respectueuse. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement là en tant que spectateur. Non, j'avais été invité en tant que participant, en tant que quelqu'un assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Ce n'était pas une nuit ordinaire. C'était un rendez-vous divin. J'étais sur le point de me voir montrer comment juger les démons, non pas depuis la terre, mais depuis le tribunal du ciel. Et c'est à ce moment-là que la procédure a commencé. Maintenant, écoutez, mes amis, je me tenais là, comme si j'étais suspendu entre le temps et l'éternité. Je pouvais sentir le poids de la gloire de cet endroit peser sur moi. Pourtant, en même temps, il y avait une légèreté, une liberté que seul le ciel peut procurer. Jésus m'a regardé à nouveau et a dit « Regarde comment le ciel fonctionne. Regarde comment l'autorité coule. » Alors qu'il parlait, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais pas vus auparavant. La salle, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était pas délimitée par des murs. Elle était sans limite, s'étendant au-delà des dimensions. Pourtant, juste au centre, il y avait l'ordre, la structure et la loi. Ce n'était pas le chaos.
Ce n'était pas de l'imagination. C'était un tribunal divin gouverné par la justice. Le Père était assis sur le trône, vêtu de majesté, entouré de flammes de feu sacré. De son trône coulait ce qui ressemblait à des rivières de lumière, se déversant dans toutes les directions. Et ces rivières, c'étaient des paroles, des décrets, des jugements, des verdicts déjà écrits en attente d'être appliqués. Sa parole ne retourne pas vide. Ésaïe 55, 11. Jésus se déplaçait vers le centre et a pointé du doigt « Regarde là, Kenneth !» Un grand livre a été ouvert par l'un des anges, pas n'importe quel ange, mais un vêtu d'autorité légale. Sur les pages se trouvaient des noms, les noms des saints, les noms des églises, les noms des familles. Et à côté de chaque nom se trouvaient des accusations écrites avec une encre si sombre qu'elle semblait saigner des ombres. Puis je l'ai entendu, une voix venant des ombres. Ils n'ont aucun droit à la victoire. Ils sont liés par la peur. Ils sont liés par le péché. Regardez leurs échecs. Regardez leur histoire. J'ai reconnu cette voix, la même qui murmure la condamnation au cœur du peuple de Dieu jour et nuit. L'accusateur, Satan lui-même. Mais écoutez-moi, Église, quelque chose s'est levé en moi, quelque chose de fougueux, quelque chose de juste. Je voulais crier, je voulais m'opposer, mais Jésus a levé sa main. Pas encore. D'abord, tu dois comprendre comment ce tribunal fonctionne. À ce moment-là, un rouleau est apparu devant le trône du Père. Sur lui étaient écrites des paroles qui semblaient vibrer de vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Les anges ont commencé à le déclarer à voix haute et les ténèbres ont reculé. Je pouvais les voir se retirer visiblement. Le Père a parlé non pas fort, mais avec une autorité qui a résonné à travers toute la création. Ce qui a été racheté ne peut pas être de nouveau accusé. Le sang témoigne. La parole tient bon. Oh, mon cœur a bondi en moi. J'ai compris maintenant que ce tribunal ne fonctionnait pas sur les sentiments ni sur les circonstances terrestres. Il fonctionnait sur la loi de l'Alliance. L'autorité légale dans le royaume de l'Esprit est liée aux verdicts éternels de la croix. Jésus s'est de nouveau tourné. Sa parole m'a frappé comme le tonnerre enveloppé d'amour. Kenneth, toi et chaque croyant devez apprendre à prononcer ma parole dans ce tribunal. Vous devez apprendre à présenter ma victoire, pas vos efforts, mon sang, pas vos luttes. L'autorité découle du fait de connaître votre place en moi. Et puis, comme pour souligner la leçon, j'ai vu une scène se dérouler. Un croyant faible, tremblant, rempli de peur, s'est approché du trône. L'ennemi a ri, accusant avec audace. Mais le croyant, à peine capable de murmurer, a dit « Je plaide le sang ». Instantanément, les anges ont tiré leurs épées. La lumière a éclaté. Les accusations se sont dissoutes comme la brume devant le soleil. Le croyant a été soulevé, renforcé, habilité, non pas en raison de sa force, mais en raison de sa position en Christ. Jésus m'a regardé et a souri. Vois-tu maintenant, Kenneth, c'est pourquoi j'ai dit « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». Luc 10, 19. Ce n'est pas une autorité que vous gagnez, c'est une autorité que vous faites respecter. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais reçu une place dans ce tribunal, non pas en tant qu'invité, mais en tant que participant. Pas un jour, pas après la mort. Maintenant, et en regardant autour de moi, j'ai compris quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour chaque croyant né de nouveau. Chaque enfant de Dieu a le droit de se tenir dans ces tribunaux. Chaque croyant a été assis dans les lieux célestes avec le Christ. Éphésiens 2, 6. Le Père désire que nous parlions avec audace, que nous déclarions des verdicts, que nous fassions respecter les décrets du royaume contre les forces des ténèbres. Les anges attendent de répondre. L'ennemi est forcé de se soumettre. Et puis le juge a de nouveau parlé, apporté le cas suivant. Et je sais que j'étais sur le point de témoigner de première main de l'affrontement entre l'accusation et l'autorité et d'apprendre comment gouverner et légiférer depuis les tribunaux du ciel. La voix du Père a de nouveau résonné, bien que pas fort. Elle a brisé l'atmosphère avec autorité. Apporté le cas suivant. J'ai regardé un nouveau rouleau être déroulé devant le trône. L'ange qui l'a ouvert m'a regardé, non pas avec accusation, mais avec solennité. Il savait que ce cas deviendrait ma leçon. Hors des ténèbres, cette même figure familière s'est glissée. L'accusateur des frères, vêtu non de majesté, mais de tromperie. Ces mots dégoulinaient comme du venin, doux mais pleins de haine.
Il a pointé un doigt tordu vers le nom écrit dans le rouleau. Un croyant fatigué, découragé, tourmenté par la maladie, par la peur, par la honte. Celui-ci m'appartient, siffla l'ennemi. Regardez leurs péchés, regardez leurs échecs, regardez leurs peurs. Ils ont confessé la foi, mais ont douté dans la nuit. Ils ont parlé de guérison, mais ont tremblé de douleur. Leurs ancêtres ont ouvert des portes que je n'ai jamais fermées. Ces mots, bien que sombres, étaient entrelacés d'une sorte de vérité dangereuse. Des demi-vérités tordues pour lier, pour confondre, pour piéger. Je pouvais le sentir. C'étaient des arguments légaux, des accusations spirituelles enracinées dans l'ignorance, la peur, la tradition et la tromperie. Jésus, mon avocat, s'est avancé, calmement, avec assurance. Mon sang parle plus fort que leur péché. Ma justice parle plus fort que leur échec. Mon autorité a déjà statué contre cette revendication. Mais le Père, dans sa justice divine, n'a pas simplement renvoyé l'accusateur. Non, il s'est tourné vers moi. « Kenneth, dit-il, c'est ce que tu dois enseigner à mon peuple. Ils ne savent pas encore comment répondre aux accusations. » J'ai ressenti le poids de cela, la responsabilité. Trop de croyants se battent depuis la terre, implorant Dieu pour un soulagement, alors que le ciel attend qu'il prononce le verdict qui a déjà été écrit. Jésus m'a regardé à nouveau, ses yeux flamboyants d'un feu sacré. « Que vas-tu dire à propos de ce cas ? Permettras-tu aux paroles de l'accusateur de subsister, ou feras-tu respecter la victoire que j'ai achetée avec mon propre sang ?» Les anges se sont penchés en avant. L'atmosphère est devenue tendue, non pas de peur, mais d'anticipation. Tout le ciel semblait retenir son souffle. J'ai ouvert la bouche, lentement au début, mais ensuite avec une audace croissante. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. Il est écrit, « C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. » 1 Pierre 2, 24. Il est écrit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Au moment où j'ai parlé, j'ai senti l'autorité monter en moi, non pas de moi-même, mais de ma position en Christ. L'accusateur a poussé un cri perçant comme du fer se brisant sous le poids du décret du ciel. Il a reculé, trébuchant, se retirant dans les ombres d'où il était venu. Les accusations se sont consumées comme des feuilles sèches dans le feu. Le Père a souri, le marteau a frappé, qu'a classé. Et à cet instant, j'ai vu le croyant, celui lié par la maladie et la peur, être libéré. Les chaînes se sont brisées. Les ténèbres se sont levées. La guérison a jailli comme une lumière à travers son corps. Non pas parce qu'ils ont mendié, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que quelqu'un en autorité a fait respecter la décision déjà rendue par la victoire du calvaire. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. Sa voix était ferme mais pleine d'amour. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai dit « Voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » Cette autorité n'est pas pour l'avenir. Elle est pour maintenant. Cette autorité n'est pas pour les anges. Elle est pour mon corps, mon Église. J'ai hoché la tête, le cœur en feu par la compréhension. Il ne suffisait pas de savoir que nous avions l'autorité. Nous devons agir en conséquence. Nous devons la proclamer. Nous devons la faire respecter. Et alors que je me tenais là, le Père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. L'Église perd par le silence plus que par l'attaque. Mes enfants périssent non pas à cause de la force de leur ennemi, mais par manque de connaissance de leur autorité. À cela, le tribunal a changé. Des rouleaux étaient en train d'être écrits. Des décrets étaient préparés pour les croyants qui oseraient parler. Les anges attendaient des commandements non seulement du trône du ciel, mais de croyants alignés sur le verdict du ciel. L'Esprit a murmuré en moi. « Kenneth, enseigne-leur. Enseigne-leur comment juger justement, comment parler avec audace, comment se tenir dans ce tribunal par la prière, par la parole, par la foi. » Et j'ai su que ce n'était que le début. Jésus m'a regardé non pas comme un prédicateur, non pas comme un homme d'expérience, mais comme un enfant de Dieu en formation pour l'autorité divine. « Kenneth, dit-il, c'est pourquoi mon peuple doit apprendre non seulement à prier, mais à légiférer. Tu as l'autorité, mais l'autorité inutilisée est une autorité perdue. » Il a fait un geste de sa main et instantanément j'ai vu une vision se dérouler à côté de nous. C'était comme si je regardais une parabole vivante. J'ai vu des croyants, certains forts, certains faibles, certains craintifs, certains audacieux, se déplaçant dans leur vie quotidienne. Derrière eux se trouvaient des esprits démoniaques qui murmuraient des mensonges. « Tu es malade, tu es vaincu, tu ne seras jamais libéré, tes prières sont vaines. » Mais ensuite, un croyant s'est arrêté. Pas le plus fort, pas le plus érudit, juste quelqu'un qui avait saisi une seule vérité.
Il s'est tourné, a pointé un doigt, non pas avec colère, mais avec autorité, et a déclaré, « Non, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune manière vous nuire. » Luc 10, 19. À ce moment-là, les anges ont bougé, la lumière a éclaté, les démons se sont dispersés comme des ombres devant l'aube. Les chaînes se sont brisées, la maladie a fui, la peur s'est dissoute. Non pas à cause de l'émotion, non pas à cause des cris, mais à cause de l'autorité qui est appliquée. Jésus s'est tourné vers moi. Comprends ceci. L'autorité fonctionne par la loi, pas par le sentiment. L'autorité est appliquée en prononçant la parole, pas en mendiant le ciel. Il m'a conduit plus près du trône. Là, j'ai vu des livres, des volumes d'écriture, des promesses déjà décrétées. Ils brillaient d'un feu divin. Ceux-ci, a dit Jésus, sont les fondements légaux sur lesquels le ciel agit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Pourtant, ici se trouve tout ce dont il a besoin. Il m'a tendu l'un des livres, il a brûlé dans mes mains, non pas avec de la chaleur, mais avec une révélation. J'ai réalisé que la parole de Dieu n'est pas seulement la vérité. C'est la preuve dans les tribunaux du ciel. Jésus a de nouveau parlé. Un nouveau cas a été présenté. Un croyant lié par des années de maladie. Les médecins n'avaient donné aucun espoir. L'accusateur s'est de nouveau avancé, citant les antécédents familiaux, les malédictions génétiques, l'incrédulité. Mais cette fois, la scène a changé. Un autre croyant est entré dans le tribunal. Celui-ci, les yeux pleins de feu. Il a parlé audacieusement. Selon Ésaïe 53, 5, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Selon le psaume 103, il pardonne toutes mes iniquités et guérit toutes mes maladies. Selon Galates 3, 13, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tandis qu'il parlait, le ciel a répondu. Les anges ont bougé rapidement. Le Père a hoché la tête. Le verdict a été rendu. La guérison a été appliquée. La délivrance a été exécutée. Jésus m'a souri. C'est cela la législation. C'est ainsi que tu juges les démons avec ma parole comme ta loi et mon nom comme ton autorité. Mais Seigneur, ai-je demandé, pourquoi tant de ton peuple n'arrive-t-il pas à voir de résultats? Il a répondu avec tendresse, parce qu'ils prient comme des mendiants, pas comme des souverains. Ils pleurent pour ce qu'ils possèdent déjà. Ils espèrent ce que j'ai déjà décrété. Ils ne comprennent pas que le ciel ne répond pas seulement aux besoins. Le ciel répond à la foi enracinée dans l'alliance, prononcée avec autorité. Il m'a conduit à une grande arche sous laquelle étaient écrites des paroles de feu. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, 19. Kenneth, dit-il, mon peuple a reçu les clés. Les clés servent à verrouiller et à déverrouiller, pas à admirer. J'ai commencé à le voir. La législation dans l'esprit n'est pas réservée à quelques-uns. Elle appartient à chaque croyant assis avec le Christ. Éphésiens 2, 6. La foi parle, la foi décrète, la foi applique et le ciel la soutient. Jésus a continué. Il y a des verdicts qui attendent d'être appliqués, des guérisons qui attendent d'être proclamées, des délivrances qui attendent d'être déclarées, des miracles qui attendent que quelqu'un dise. Il est écrit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance. C'est mon corps qui se lève pour gouverner à mes côtés. Ô mon ami, mon esprit a brûlé en moi. J'ai compris que l'autorité n'est pas donnée pour le spectacle. Elle est donnée pour libérer les captifs, faire respecter la victoire de la croix et faire taire l'accusateur une fois pour toutes. Jésus m'a regardé une dernière fois avant que cette partie de la vision ne s'estompe. Ces paroles se sont gravées dans mon esprit comme du feu. Enseigne-leur, Kenneth. Enseigne-leur à gouverner depuis mon tribunal, pas depuis leurs circonstances. Enseigne-leur à légiférer, pas à négocier. Enseigne-leur que ma parole dans leur bouche est aussi puissante que ma parole dans la mienne. Et avec cela, j'ai su que j'étais prêt à rendre des verdicts, à juger avec justice, à parler avec autorité. Le Seigneur Jésus s'est écarté et a fait un geste vers le sol du tribunal, comme pour m'inviter à avancer. Ses yeux étaient pleins de tendresse et de feu. Kenneth, c'est ton moment. Parle comme celui qui est assis avec moi. Rends ton jugement selon la parole. Fais respecter le verdict qui a déjà été écrit dans mon sang. Je me suis avancé, non pas en tremblant, mais avec une audace sacrée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que je me déplaçais, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Le ciel a reconnu mon autorité. Les anges ont légèrement incliné la tête. L'atmosphère a changé en reconnaissance de l'ordre divin. Un nouveau cas a été porté devant le trône. Devant moi se trouvait une femme, son corps frêle, son esprit opprimé. Des années d'esclavage à la maladie, la peur, la dépression,
la pauvreté. Derrière, elle se dressaient des formes démoniaques, des esprits d'infirmité, de peur, de lourdeur, chuchotant des chaînes de mensonges. Et encore une fois, l'accusateur s'est glissé en avant. « Elle m'appartient », siffla-t-il. Sa mère a eu peur, sa grand-mère a eu peur, son arrière-grand-mère s'est soumise à la maladie et à la défaite. Sa lignée est à moi par la malédiction, son esprit est à moi par la peur, son corps est à moi par la faiblesse. Mais cette fois, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le rouleau de sa vie ouvert devant le trône. Et écrit là en lettres audacieuses de lumière cramoisie se trouvait un nom plus grand que toute malédiction, racheté par le sang de l'agneau. Au moment où je l'ai vu, quelque chose s'est levé en moi. Je me suis souvenu de la parole. Je me suis souvenu de ma position. Je me suis souvenu de qui je représentais. Avec autorité, j'ai prononcé non pas mon opinion, mais le décret éternel du ciel. Il est écrit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Par conséquent, cette femme est libre de toute malédiction générationnelle. Il est écrit, Dieu ne lui a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Par conséquent, la peur doit la délier maintenant. Il est écrit, c'est par ses meurtrissures qu'elle a été guérie. 1 Pierre 2, 24. Par conséquent, la maladie doit partir et la guérison doit venir. Les mots ne sont pas tombés à terre. Ils sont devenus comme des épées de lumière. Les anges ont bougé rapidement. Les chaînes se sont brisées. Les ténèbres ont reculé, hurlant en perdant leur droit légal. Le corps de la femme s'est redressé. Ses yeux se sont éclaircis. La joie a remplacé la tristesse. La paix a remplacé le tourment. La force a coulé dans la faiblesse. L'accusateur a tenté une dernière plaidoirie, mais le ciel n'a pas écouté. Le cas est clos, ai-je déclaré, et le ciel a fait écho. Cas clos. Victoire appliquée. Le marteau du Père est tombé avec un son retentissant qui a secoué le royaume au-delà de toute compréhension. Les anges ont crié, « Le royaume de notre Dieu, la puissance de son Christ ont vaincu. » Apocalypse 12, 10. Jésus a souri. « Maintenant, tu vois, Kenneth, c'est ainsi que l'autorité fonctionne dans mes tribunaux. Tu prononces ma parole, tu appliques ma volonté. Tu te tiens sans peur. L'accusateur ne peut pas passer outre mon sang. Je suis tombé à genoux, non pas vaincu, mais dans une crainte respectueuse sacrée. Seigneur, pourquoi ne faisons-nous pas cela depuis le début? Il a répondu avec compassion, parce que trop de mon peuple sont plus conscients de leur faiblesse que de ma victoire. Trop de gens croient leurs sentiments plutôt que ma parole. Trop de gens négocient avec les ténèbres au lieu de les juger avec l'autorité que j'ai donnée. Puis il a dit quelque chose qui a brûlé mon esprit. Kenneth, l'autorité n'est pas pour demain. L'autorité est pour aujourd'hui. Enseigne à mon peuple à gouverner. Pas à souhaiter, pas à s'interroger, mais à gouverner. Je me suis levé. J'ai compris maintenant que ce tribunal n'était pas une vision rare. C'était une réalité spirituelle accessible à chaque croyant qui oserait croire la parole et la prononcer avec audace. La femme a disparu de ma vue, libre, délivrée, entière. Le tribunal attendait le cas suivant. Les anges attendaient le décret suivant. Le ciel attendait le prochain croyant prêt à légiférer. Jésus m'a regardé avec finalité. Tu as vu, tu as entendu. Maintenant, va et enseigne-leur. Alors que la vision s'attardait, Jésus a de nouveau parlé. Cette fois, non seulement à moi, mais comme si sa voix résonnait dans le cœur de tous ceux qui entendraient ce message à travers les générations et à travers les nations. Kenneth, ce que tu as vu n'est pas pour une poignée d'élus. Ce n'est pas réservé aux prophètes, aux apôtres ou aux prédicateurs seuls. Ces clés appartiennent à chaque croyant. Chaque enfant de Dieu est appelé à faire respecter ma victoire. Il a tendu sa main, et dans sa paume, j'ai vu un jeu de clés dorées scintillantes. Elles semblaient scintiller avec le poids de l'éternité. Gravées dessus se trouvaient des paroles que je connaissais bien des Écritures. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, 19. Jésus a placé ces clés symboliquement dans mes mains. Dis-leur, Kenneth, ces clés ne sont pas seulement symboliques. Ce sont des lois spirituelles. Mon peuple doit cesser de vivre en dessous de ses privilèges. Il doit prendre ses clés et ouvrir ce qui a été verrouillé par la peur et le doute et fermer ce que l'ennemi a essayé d'ouvrir. Pendant qu'il parlait, j'ai vu des croyants à travers la terre, jeunes et vieux, riches et pauvres, connus et inconnus, se tenir avec ces mêmes clés dans leurs mains. Certains les tenaient audacieusement, prononçant la parole de Dieu avec puissance, libérant la guérison, commandant la paix, déclarant la victoire. D'autres les tenaient timidement,
incertains, inconscients de leur autorité, attendant la permission alors que le ciel l'avait déjà accordée. L'ennemi craint ceux qui connaissent leur autorité, a dit Jésus. Il craint ceux qui prononcent ma parole, qui légifèrent depuis leur position en moi, qui refusent de se rendre aux symptômes, à la peur, aux circonstances. J'ai regardé une jeune femme, liée par la peur, se souvenir soudainement de la parole et s'installer dans sa chambre. La vision du tribunal a commencé à s'estomper, mais ces paroles ont brûlé plus fort. Ils ne m'attendent pas, je les attends. Le tribunal céleste a commencé à s'estomper, mais le feu qui brûlait dans mon esprit ne s'est pas éteint. Je me suis tenu à nouveau entre les royaumes, pas tout à fait au ciel, pas encore revenu sur terre, suspendu dans ce qui ressemblait au souffle entre l'éternité et le temps. Jésus a fixé ses yeux sur moi une dernière fois dans cette vision. Kenneth, cette autorité n'est pas seulement pour les visions. Elle est pour la terre. Elle est pour les lundis matins et les nuits fatiguées. Elle est pour les chambres d'hôpital, pour les coins de prière, pour les chairs et pour les cuisines. Elle est pour chaque endroit où mon peuple pose le pied. Il a tendu sa main, et avec une voix qui a tonné à travers les quartiers de mon âme, il a déclaré « Va et dis-leur, mon Église n'est pas faible. Mon Église n'est pas vaincue. Mon Église n'est pas appelée à se cacher jusqu'à ce que je revienne. Mon Église est appelée à gouverner au milieu de ses ennemis. Mon Église est appelée à légiférer depuis son siège à mes côtés. » À ce moment-là, je me suis senti être ramené, de retour à travers les royaumes de gloire, à travers des voiles de lumière, à travers des dimensions que les mots peuvent difficilement décrire. Mais l'autorité que je portais maintenant, je savais qu'elle reviendrait avec moi. Elle ne s'effaçait pas. Elle était éternelle. Je me suis réveillé dans ma chambre. Pourtant, je n'étais plus le même homme qui s'était agenouillé pour prier quelques heures auparavant. Je me suis levé. Et bien que le monde extérieur semblât toujours le même, l'horloge qui tourne, le vent qui souffle, le soleil qui se lève, je savais que quelque chose avait changé. J'avais vu la vérité. J'avais touché l'autorité éternelle. J'avais reçu un mandat. Je me suis agenouillé à côté de mon lit, les larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de chagrin, mais de crainte respectueuse et de sainte responsabilité. Père, je comprends maintenant. Je vais les enseigner. Je vais prêcher jusqu'à ce que l'Église marche en elle. Je vais l'écrire, la déclarer, la vivre. Je ne laisserai pas une autre génération être volée de ce qui lui appartient par droit du calvaire. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de ce jour, que je sois debout derrière une chaire ou à genoux devant un autel, que j'écrive des livres ou que j'impose les mains sur les malades, j'ai porté cette vérité comme un flambeau ardent. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous ne sommes pas des prisonniers de la peur. Nous sommes assis avec le Christ. Nous sommes vêtus d'autorité. Nous sommes appelés à rendre des verdicts, à faire respecter la volonté du ciel, à faire taire l'accusateur par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Cette autorité est la vôtre, pas à cause de vos sentiments, pas à cause de votre titre, mais à cause de votre position en Christ. Alors, lève-toi, Église, proclame la parole, applique la victoire, prends ta place, juge avec un jugement juste, et que les puissances des ténèbres sachent que leur temps est écoulé. Mon ami, si tu as entendu ce message, cette vision, ce mandat céleste, alors sache que c'est pour toi. Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre répare ce que Dieu t'a donné l'autorité de changer. Arrête de prier comme si tu étais impuissant, alors que le ciel dit que tu es assis avec la puissance. Proclame sa parole. Tiens-toi dans ton autorité. Lis ce qui doit être lié, délie ce qui doit être délié, et regarde le ciel bouger alors que tu rends des verdicts selon le sang et le nom de Jésus. Car c'est ton héritage. C'est ton patrimoine. C'est l'autorité du croyant. Amen. Prends ton siège, marche dans l'autorité aujourd'hui. Lève les mains là où tu es. Incline la tête devant le roi des rois. Non pas par peur, non pas par honte, mais en te soumettant à sa parole, car ce soir, aujourd'hui, à cet instant, tout change. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie pour le sang de Jésus. Je te remercie pour la victoire du calvaire. Je te remercie pour le tombeau vide, pour le Christ ressuscité, pour le Seigneur assis à ta droite. Et je te remercie, Père, qu'en lui, je suis aussi assis, plus en dessous, mais au-dessus, plus un mendiant, mais un souverain, plus une victime, mais un vainqueur. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je prends ma place. Je prends mon siège, je prends mon autorité. Je renonce à la peur. Je rejette le doute. Je refuse de vivre sous mon héritage un jour de plus. Je lis tout mensonge de l'ennemi qui m'a dit que j'étais impuissant. Je délie la vérité de la parole de Dieu sur ma vie. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'aime. Romains,
8h37. J'ai reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune manière me nuire. Luc 10, 19. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Père, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai pas de mes sentiments. Je parlerai de ta parole. Je ne supplierai pas le diable de partir. Je lui ordonnerai de s'en aller. Je ne me demanderai pas si la guérison m'appartient. Je la prendrai par la foi. Je ne te demanderai pas de faire ce que tu m'as donné l'autorité de faire respecter. Je suis ton enfant. Je suis ton ambassadeur. Je suis ton représentant. Je suis assis avec le Christ loin au-dessus de toutes les principautés, puissances, forces et dominations. Je légifère depuis la victoire. Je décrète depuis l'autorité. Je gouverne depuis la droite de Dieu au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais le même. Amen et Amen. Maintenant, levez les mains et commencez à le remercier avec vos propres mots. Remerciez-le pour votre autorité. Remerciez-le pour votre victoire. Remerciez-le qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Remerciez-le que le ciel soutient sa parole dans votre bouche. Gloire à Dieu. Criez Alléluia là où vous êtes. Allez maintenant dans votre monde, dans votre maison, dans votre église, dans votre ville, et prononcez la parole avec audace. Rendez des verdicts avec confiance. Marchez la tête haute, marchez libre, marchez victorieux. Car vous n'attendez pas Dieu. Dieu vous attend. Et le tribunal du ciel est à l'écoute. Amen.